12. Lustrac. Un premier château, peut-être juste une maison forte, est implanté par Foulques de Lustrac vers la fin du XIIIe siècle pour protéger et contrôler le barrage, le moulin et rançonner le passage des bateaux. En 1426, un seigneur de Caumont, qui défend les droits du duc d'Aquitaine, roi d'Angleterre, tente de surprendre le seigneur Arnaud de Lustrac, capitaine qui se bat pour le roi de France. C'est le premier, accompagné de 250 soldats, qui est en fait surpris par le second et sa trentaine d'arbalétriers et d'hommes d'armes. Grièvement blessé, Caumont est amené au château de Lustrac, où il meurt dans la nuit. Suite aux exploits militaires d'Arnaud, dit Naudonnet, la richesse de la famille s'accroît considérablement. Le château est agrandi après la guerre et le moulin bientôt reconstruit. Le moulin, fortifié, n'est accessible que par un pont-levis. Le château et le moulin sont des propriétés privées. L'écluse est édifiée au XVIIe siècle à la mode de Hollande, à l'instigation de Colbert. Il faut d'ailleurs noter que le Lot fut la première rivière de France domestiquée par Colbert. Les extrémités des bajoyers, murs latéraux de l'écluse, étaient à cette époque en forme d'éperon. Ils sont encore visibles aujourd'hui, mais surmontés d'une partie arrondie, due aux restaurations du XIXe siècle. Nous avons ici encore une petite histoire à vous raconter si vous avez le temps. L'histoire d'un drôle d'insecte, le papillon.